Bonjour et bienvenue pour le tirage des énergies de la semaine du 22 au 28 janvier 2018. Donc pour ce tirage, je continue d'utiliser pour le tirage des énergies le 77 de mon amie Katia, le 77 d'Alias Kay. Pour les cartes conseils, ce sera le tarot universel. Voilà. Pour les cartes de réflexion, ce sera toujours la carte de l'hiver, d'Anne Gesker. Et ensuite, oui ou non, peut-être, pour la petite question que vous voudrez vous poser. Alors, j'ai un chien qui essaie d'aller sur le fauteuil là, et qui n'y arrive pas, mais il a son fauteuil là. Ah, viens, Sushi, viens. Viens ici. Alors, arrête de me regarder comme ça. Voilà, je vous laisse vous concentrer. Donc vous pouvez prendre le premier tas, le tas avec la petite coupe, le deuxième tas avec le sablier, le troisième tas avec la fiole. Je vous laisse le temps de choisir un petit peu. Je vous laisse un petit peu le temps de choisir. Voilà, je pense qu'on peut y aller. On va interpréter donc. Comment est-ce que vous voyez, vous, là? Ok. Alors, pour ceux qui ont choisi la coupe. Ça, hop. La coupe. On va faire le petit tableau. Au moment où vous devez voir. Sushi. 4, 5. Bon. Alors, nous avons quelle carte? On va regarder un petit peu. Bon. Alors, on a la carte 54 qui est la carte de la retraite. Peut-être allez-vous partir en retraite ici. Peut-être, voilà, vous avez peut-être besoin de repos. Vous avez besoin de repos, vous allez peut-être faire une sortie aussi cette semaine. Il y aura quelque chose qui va se passer. Soit par rapport à une retraite, donc la fin du boulot, la fin d'un travail. La retraite, une retraite bien méritée. Soit vous allez peut-être faire partir un petit week-end, partir de 3 jours, c'est possible aussi. Peut-être tout seul ou pas. Allez, viens. Ouais. Sur moi. Désolée, mais j'ai des chiens bizarres pour le moment. Donc, oui, peut-être une petite retraite, ou alors vous avez besoin de repos. Vraiment, vous avez besoin de vous reposer. Vous devez, voilà, vous devez vous reposer, ou alors au contraire, vous avez besoin de vous évader, soit tout seul. Vous avez besoin de vous évader, de vous mettre un peu au vert tout seul, ou alors ce serait plutôt vous évader de manière à faire une sortie, ou voilà, à sortir, oui, voilà, vous amuser un petit peu. Vous avez besoin de vous changer les idées en tous les cas. Voilà, ou alors c'est vraiment le signe d'une retraite pour certains. Alors ici, quelque part, vous avez peut-être besoin de repos, mais c'est peut-être aussi pour réfléchir. Il y a peut-être des choses ou une chose sur quoi vous devez vraiment réfléchir, vraiment vous pencher. Et là, nous avons la carte de la lumière, c'est la carte de la bougie. Mais là, vous allez trouver une solution. Donc, à partir du moment où vous allez soit prendre du repos, soit en tous les cas, il faut vous changer les idées d'une manière ou d'une autre, de la manière qui vous convient. Il y en a qui veulent se changer les idées en se défoulant, en allant danser. Il y en a qui se changeront les idées en prenant du recul, en se mettant un petit peu plus en arrière. Voilà, donc ça dépend un peu de chacun. Mais de toute manière, vous allez trouver la solution. Donc s'il y a vraiment quelque chose qui demande une solution, vous allez la voir cette semaine. Cette carte, elle va nous parler de la maison. Enfin, il y a tout qui vole aujourd'hui. Elle va nous parler de la maison. Cette carte va nous parler de notre famille, de notre foyer, pour ceux qui ont choisi la carte, donc de votre foyer, de votre famille, de votre patrimoine. Ça peut être aussi
ça peut être aussi que vous allez avoir cette semaine vraiment une révélation. Donc peut-être que quelque part vous allez avoir un flash et vous allez avoir une révélation par rapport à une situation. Et ça va concerner de toute façon votre maison par rapport à la famille, par rapport au foyer. Mais ça peut aussi une révélation que vous allez voir en vous-même. Vous allez voir quelque chose par rapport à vous-même. Et il se peut aussi que ce soit une carte qui parle de votre patrimoine. Donc, il se pourrait de votre patrimoine ou du patrimoine familial. Donc, peut-être qu'il y aura quelque chose qui va se passer. Prendre du recul, prendre du repos, patrimoine familial. Si vous êtes quelqu'un de plus âgé, vous partez à la retraite, vous allez peut-être voilà, faire un flash par rapport à une certaine situation financière. Peut-être vous allez peut-être décider de donner à vos enfants un truc ou voilà, une petite somme par exemple. Peut-être vous allez toucher quelque chose suite à la retraite. Vous allez partager avec les enfants, peut-être. Ou pas, hein, voilà, vous allez peut-être réfléchir comment le placer l'argent. Voilà. Mais en tous les cas, c'est une bonne chose, hein, ça n'a rien de mauvais. Avec la carte 36, c'est quand même quelque chose que vous allez décider qui va être révélé à vous, que vous allez vous révéler à vous-même, mais que vous allez taire. Vous allez taire quand même pendant un certain temps, parce que quelque part, vous êtes, même si vous avez été en repos ou quelque chose pour essayer de voir un peu plus clair, vous ne vous êtes pas encore retrouvé, tout à fait. Vous êtes un peu perdu pour le moment, vous qui avez choisi ce tas-là. Donc quelque part vous êtes un peu perdu, mais ce n'est que provisoire parce que en fait donc vous devez faire quelque chose pour pouvoir retrouver votre mental, donc ne plus être perdu, vous retrouvez tout simplement. Par rapport donc au foyer et à la famille, il va y avoir une révélation. Ou par rapport à vous-même, il va y avoir une révélation que vous allez taire, que vous n'allez pas raconter, parce que vous devez encore réfléchir à certaines choses, parce que vous cherchez toujours, vous êtes toujours un petit peu égaré. Vous êtes toujours un petit peu égaré. Mais ici, avec la carte, je vais dire 53, la carte du vaisseau, bon, c'est moi qui l'appelle ainsi, hein, c'est pour moi une carte de vitesse. Encore une fois, c'est mon jeu, donc enfin, ce sont mes interprétations, je veux dire. Donc voilà, donc j'ai envie de dire que c'est une carte de vitesse par rapport au vaisseau qui, moi, me fait penser au vaisseau du jeu de Mademoiselle Lenormand. Je sais, c'est pas Lenormand, mais bon, voilà, je l'interprète comme ça. Donc ce vaisseau, ce bateau, il va nous parler aussi de vacances, de voyage. Une carte de vitesse, c'est quand même une carte de vitesse, et peut-être que ça va parler, parce que tout simplement, peut-être vous allez partir en vacances ou préparer vos vacances la semaine prochaine. Enfin, la semaine qui vient, donc la semaine donc du 28, du 22 au 28. Voilà, donc tout simplement, allez vous préparer peut-être, suite à un flash ou à un truc comme ça, des vacances. Et vous n'allez peut-être pas le dire encore maintenant, mais peut-être allez-vous faire ça avec votre époux, épouse, et pas le dire aux enfants. Peut-être que vous allez faire vous-même organiser un travail simplement pour aller retrouver une personne, et que vous voulez faire la surprise, par exemple. Le voyage peut-être est... En tous les cas, c'est peut-être pas un voyage non plus à l'étranger, ou bien ça peut l'être. Mais cette carte, elle va nous dire non seulement d'abord que les choses vont bouger, vont avancer, c'est quand même une carte de rapidité, c'est quand même une carte d'où on va, par rapport à l'île ici, ça parle quand même peut-être de prendre de réelles vacances, donc de partir vraiment en vacances. Ça peut être aussi un déplacement, pas sur une île, mais ça... Ici, quand on parle d'une île, moi j'ai envie de dire, ça peut être aussi une plaine avec un arbre. Donc c'est juste vous retirer à la forêt, vous faire une balade, voilà, vous sentir un peu plus seul, vous isoler par rapport au monde. Ça va se faire plus rapidement que prévu. Il y a quelque chose qui va se passer plus rapidement que prévu. Donc si quelque part vous réfléchissez et vous n'êtes pas encore prêt à dire quelque chose, je pense que cette semaine vous allez l'être. Vous allez l'être. Vous allez vraiment être prêt à dire ou à révéler quelque chose. Ça se peut aussi.
il se peut aussi que vous deviez ou vous ayez envie de révéler quelque chose, vous n'aviez pas assez de courage, et bien maintenant vous allez pouvoir le faire. Parce que avec cette carte-là et cette carte-là, qui nous dit que c'est une nouvelle direction. Vous êtes libre d'aller où vous voulez avec cette carte. Donc là, vous allez vraiment prendre chaque étape pour arriver à prendre le chemin vraiment que vous désirez prendre. Mon chien aboie, mais c'est normal. Donc voilà, écoutez, finalement, après réflexion, vous allez prendre le bon chemin. Donc c'est parfait. Il n'y a rien de moche non plus dans ce tirage-là. Voilà. La carte maintenant, la carte conseil, qui est donc un tarot universel. Et c'est le fou. Oui, c'est le fou. J'adore ces cartes, elles sont très grandes. Donc c'est le fou. Et le fou va nous parler. Il va nous parler, le fou, de quoi? Il va nous parler d'optimisme. Il va nous dire qu'il est prêt à se lancer dans n'importe quoi. Donc réfléchissez si ça vous parle, si vous êtes prêt à faire un peu n'importe quoi. Si vous allez vous lancer dans n'importe quoi sans réfléchir, bon, ce qui est contraire évidemment à ce jeu-ci, cette carte-ci, elle va nous dire... Ou alors peut-être êtes-vous d'habitude comme ça, et là du coup, il y a quelque chose qui va changer en vous, vous allez prendre vous allez mûrir et vous allez pouvoir... enfin prendre une bonne décision. Une décision d'adulte, même si vous êtes déjà un adulte, mais bon, voilà. Et la carte du fou, ici, elle nous parle donc d'optimisme, elle parle aussi parfois de quelque chose qui est spontané, d'insouciance. Le fou, en général, il se lance dans l'inconnu sans trop réfléchir, sans même réfléchir du tout. Il part aussi dans une quête personnelle. Donc, je trouve que finalement, il est imprévisible, le fou. Ça peut être de nouveaux commencements aussi dans la vie ou un changement de direction. Donc, j'ai quand même envie de dire qu'il nous parle bien. Il nous parle bien par rapport au fait qu'il y aura des changements dans la vie, un changement de direction, pour moi, suite à une révélation, tout simplement. Tout simplement. Donc, finalement, cette carte-là, on dirait qu'elle dit le contraire. Parce qu'ici, vous allez bien réfléchir avant de parler. Et là, il agit avant de réfléchir. Mais, donc, c'est peut-être un peu contradictoire. Et ça pourrait nous dire que dans la vie, en général, vous ne réfléchissez pas. Mais pour ceci, cette semaine, vous allez prendre un temps de réflexion. Pour certains, à mon avis, ça veut dire ça aussi. Parce que, justement, vous vous êtes rendu compte que foncer tout le temps comme ça, ça n'était pas toujours de bon augure. Et qu'il fallait de temps en temps prendre le temps de réfléchir avant de dire n'importe quoi ou de faire n'importe quoi. Voilà. Alors, carte de l'hiver. Je ne me souviens plus du nom de ce jeu. Il y a tout le monde qui me le demande en fait. Je regarde. Métamorphose. C'est l'oracle des métamorphoses. Ou les cartes de... Enfin, il a mis métamorphose tout seul sur le bord de la boîte. C'était d'Anne Guesquière. C'est un jeu d'Anne Guesquière. Et nous avons chaque fois les cartes... Bon, les cartes de l'hiver que j'ai utilisées cette fois-ci, je les mets en dessous pour ne pas les reprendre. Et puis printemps, été, automne, hiver. Et les cartes que j'ai utilisées sont là. Parce que je me trompe chaque fois. Ma caméra, en fait, elle est mise bizarrement. Mais bon. Alors, on va tirer une carte de l'hiver. Je ne suis pas encore habituée avec cette emmanchure de caméra. Elle n'est plus mise comme avant et ça me perturbe. Alors, on va couper. Et je prends celle-ci.
qu'est-ce qu'elle nous dit? J'exprime à la vie ma gratitude pour ce qui m'est offert. J'exprime à la vie ma gratitude pour ce qui m'est offert. Oui, on devrait tous les jours le faire de toute façon. Et ensuite, la petite question, oui, non, peut-être. Donc, vous vous posez une question dans votre tête, hein, vous dites, vais-je, est-ce que, voilà. Et ça doit répondre par oui ou non, ou peut-être, on verra. Ben maintenant, vous choisissez votre question, posez-la correctement. Et on va choisir la petite carte. Oui, non, peut-être. Allez, on y va. Oui, ce sera oui, pour ceux qui ont choisi, enfin, pour ceux qui ont posé la question. J'espère que la réponse est celle que vous attendiez. Voilà, donc pour vous, pour le premier tas, tout est dit. Ben, c'est pas mal, encore une fois. Hein. Vous allez évoluer, apparemment, bien évoluer. Même avec la carte du fou, hein, le fou, il commence sur le chemin. Alors, ensuite, nous allons regarder le deuxième paquet, le deuxième tas de cartes, pour ceux qui ont choisi le sablier. Le sablier. Carte 76. Carte 47. Carte 20. « 45, 34, 70, 14. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte déjà. La première carte, c'est une carte de saison. C'est la carte 76. Donc, c'est la carte qui parle de l'hiver, donc de la saison actuelle. Actuelle ou suivante selon les cartes qu'on va voir, mais de toute façon c'est quelque chose qui va se passer cette semaine par rapport à l'hiver. Donc voilà, donc l'hiver ce sera les mois donc de décembre, janvier, février. On est déjà en janvier, hein, donc voilà, c'est une carte qui va parler de l'hiver. Cette carte-ci, la 47, c'est la carte qui va parler du mensonge, de l'abandon, de l'adultère, de tourner le dos, de tromperie. Ça peut être aussi une carte qui pourrait vous dire que vous vous êtes trompé. Vous vous êtes trompé en faisant cela, en disant cela. Vous vous êtes trompé. D'accord, ça peut être une carte d'adultère, ça peut être aussi vous qui êtes la personne adultère. Ou votre conjoint. Peut-être, d'accord? Peut-être. Ou alors c'est tout simplement quelqu'un qui... Vous vous êtes trompé, vous êtes trompé. Cette carte-ci va nous parler quand même un peu du passé, mais c'est un passé qui nous revient. C'est un passé qui revient vers vous. C'est le retour de quelqu'un ou le retour de quelque chose. Donc il se pourrait que il y ait eu tromperie dans votre couple, par exemple. Hein, j'invente ici. Donc il y a eu tromperie, ça s'est terminé. Mais ici, durant l'hiver, ben, ici peut-être que vous allez retrouver contact, reprendre contact avec cette personne, là, cette semaine. Donc, reprendre contact avec le passé. Et donc, le passé revient vers vous. Et peut-être allez-vous voilà, continuer le chemin ensemble. C'est possible. Ça peut être aussi une tromperie, mais d'adultère, oui, mais ça peut être aussi une tromperie entre amis. Votre ami vous a trompé, mais bon là, c'est une tromperie, je veux dire, par rapport à l'amitié, pas par rapport à l'amour. Mais peut-être une personne vous a laissé tomber parce qu'il ou elle a rencontré une autre fille, vous étiez fort amis, toutes les deux,
là, elle a rencontré une autre fille, elle vous a vraiment laissé tomber. Donc là, vous n'avez jamais rien compris, vous ne savez pas pourquoi. Et puis peut-être que cette amie-là, elle va revenir vers vous, tout simplement, parce que voilà, il y a longtemps que vous ne vous étiez plus vus, et puis là, ça va être l'occasion de réconciliation. Certainement plus dans ce sens-là, peut-être, parce que en tous les cas, cette carte, elle va parler d'une femme, d'une dame qui vous intéresse. Donc si vous êtes un monsieur que vous regardez ce tirage, ben, ça va parler d'une dame qui vous intéresse et qui va peut-être revenir. Ou bien c'est vous qui allez retourner voir une dame qui vous intéresse. Il y a eu, en tous les cas, une tromperie et il y a eu quelque chose qui ne... Soit un malentendu aussi, hein, ça peut être aussi un malentendu, mais il y a eu... voilà, vous avez été fâché suite à quelque chose qui s'est passé. C'est peut-être un malentendu, mais c'est peut-être aussi carrément une tromperie, un adultère, si vous étiez en couple. Voilà. Parce qu'en plus, cette carte-ci, la 34, moi, elle me dit que c'est la carte qui nous dit on fait l'autruche, on ferme les yeux. On ferme les yeux justement sur le passé. Donc c'est vraiment la carte qui dit on ferme les yeux sur le passé. Donc, pour moi, ce sera vous, enfin, vous, je sais pas pourquoi, une des deux personnes qui va fermer les yeux sur le passé. Et ben, celle qui va fermer les yeux, ce sera la personne qui a été blessée, évidemment. Hein. L'autre, c'est trop facile, ça. Donc la personne qui aura été blessée va fermer les yeux. Donc c'est peut-être vous qui allez retourner vers la personne que vous avez trompée, vais-je dire. Et cette personne ben, va fermer les yeux, va faire l'autruche et va vous reprendre. C'est possible. C'est possible. Et avec cette carte 70, ce sera même peut-être quelque chose de soudain, d'inattendu, d'imprévu. Ça va être peut-être vraiment quelque chose qui va vous arriver comme ça. Donc tout ce que je viens de dire là pour le moment, vous allez peut-être le vivre en 3 secondes, quoi. Vous allez peut-être, poum, tout ça qui va revenir en 3 secondes. Tout simplement en voyant la personne. Alors soit la personne, elle va faire l'autruche, revenir vers vous, soit c'est vous qui allez faire l'autruche et accepter. Mais c'est quelque chose de soudain, d'inattendu. Et après, vous avez la carte de la communication. Qu'est-ce qu'elle va nous dire, cette carte? Eh ben, elle va nous parler de communication. Donc, est-ce que soit vous allez rester en communication avec la personne, soit vous allez... Ça peut être la carte des nouveautés aussi. Donc, vous allez peut-être tout simplement prendre enfin, construire quelque chose de nouveau avec cette personne. Construire quelque chose de nouveau... oui, tout simplement. Construire quelque chose de nouveau. Ça va peut-être aussi être... Ça peut aussi être un courrier, une lettre, quelque chose qui va vous surprendre. Quelque chose qui va vous surprendre vous-même ou que vous allez surprendre. Donc admettons, il y a quelqu'un du passé qui revient, vous fermez les yeux, vous remettez ensemble, et c'est quelque chose de soudain, d'inattendu. C'est beaucoup plus vite que prévu, et vous allez pouvoir le dire. Vous allez pouvoir le dire, ou devoir le dire d'ailleurs à votre famille, à vos amis, à vos proches, à vos enfants, à vos parents. Vous allez peut-être dire, bah tiens, avec un tel, avec une telle, on s'est remis. Et on va réessayer, peut-être. C'est possible. Maintenant, ça peut être aussi quelque chose qui se passe chez vous. Alors, soit avec votre mari, femme, mais si vous n'êtes pas marié, ou si vous êtes célibataire, ça se peut aussi que vous fassiez l'autruche. Il se peut aussi que vous fassiez l'autruche par rapport à une personne de la famille, voilà, de la famille, une amie, ça peut être ça aussi, hein. Ça n'est pas spécialement une personne avec qui vous avez eu une aventure. Et même si c'était de la famille, ben vous allez faire l'autruche pour ne pas, voilà, vous dites, mais c'est bon quoi, la vie est trop courte pour se disputer tout le temps. Maintenant, je ne tournerai pas la page, je vais simplement fermer les yeux, je n'oublie pas non plus, mais on va essayer de ne plus en parler. Et puis voilà, c'est soudain, vous allez surprendre peut-être tout le monde, et puis vous allez pouvoir annoncer d'une manière ou d'une autre que, ben, voilà, vous êtes, étant donné que vous reparlez, eh ben, vous allez peut-être faire des choses ensemble, et voilà. Donc je pense que ça va plutôt créer la surprise aussi chez les autres, ce qui va se passer par rapport à vous, à cette semaine.
Voilà, j'espère que ça vous parle, parce que moi ça me parle pas tellement. Enfin si, ça me parle, mais voilà. J'espère que ça vous parle et que ça vous parle bien. Alors ici, nous avons le valet de bâton. Le valet de bâton, le valet de bâton. Alors, le valet de bâton, il va nous parler du désir de prendre un nouveau chemin, quelque part. Quelque part, vous allez prendre une nouvelle décision. Hein. Vous allez prendre, il y a quelque chose de nouveau. Donc, désir de prendre un nouveau chemin. C'est la carte de la création, de l'insouciance, pas de l'enfance, mais du fait de rester un enfant, de la confiance. C'est la carte aussi du messager. Carte du messager. Et c'est la carte aussi de la création, je l'ai dit, je ne sais plus, de la prise de risque, de l'insouciance. Donc peut-être la prise de risque, c'est aussi le fait de se remettre avec quelqu'un du passé avec qui on a eu des petits soucis. Que ce soit vous qui ayez donné les soucis ou l'autre qui vous a donné des soucis. De toute façon, vous aimez prendre des risques et vous allez le faire. Et je pense que ça va bien marcher. Donc prenez-les, ce risque. De toute façon, je pense que vous n'aurez rien à perdre, que peut-être un peu de déception, encore une fois. Mais je pense que vous en avez eu tellement de la déception avec cette histoire-là, que ça ne serait même plus très grave. Voilà. Alors, les cartes de l'hiver. Je vais trop vite, moi. Alors, les cartes de l'hiver d'Anne Guesquière. Carte métamorphe. Hop. Je le dis parce qu'il y en a beaucoup qui me le demandent, en fait. Bon. En fait, ça peut correspondre aussi tout à fait au tirage. Je ne suis pas une victime de l'univers. Je suis le créateur de ma vie. Ou je ne suis pas une victime de l'univers, je suis la créatrice de ma vie. Donc quelque part, ça veut vraiment dire ce que ça veut dire, aussi bien pour notre valet de bâton que pour le tirage. Vous êtes le créateur de votre vie, donc quelque part, même si vous fermez les yeux, que vous recommencez quelque chose et que vous faites l'autruche, mais c'est votre problème, voilà, c'est votre problème, et il n'y a que vous c'est votre vie. Vous avez tout à fait le droit de le faire. Et tant pis si on vous juge, de toute façon, personne n'a le droit de juger personne. Bon, on y va? Oui? Non? Peut-être? Posez votre question, mesdames et messieurs. Faites vos jeux, rien ne va plus. Rien ne va plus, faites vos jeux, je ne veux plus. Oups, on va prendre celle-ci. Hein. Peut-être. Oui, c'est bien, ça ne vous arrange pas. Peut-être. Ça laisse le suspense. Voilà pour vous qui avez choisi le deuxième paquet de cartes. J'ai bien tout fait, oui. Ensuite, on va interpréter le troisième tas. Avec la fiole. Alors, on y va. Vous les voyez? Ouais. Allez, on les retourne. La 24. La 40. 48. La 30. La 56. La 57. Et la 52. Bah, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Déjà, en première carte, on a la carte 24, qui est vraiment la carte de la lumière.
Donc, c'est la lumière, c'est quelque chose qui va être dévoilé. Il y a quelque chose qui va être dévoilé cette semaine. Vous allez avoir de la lumière. Ça veut dire que peut-être que quelque part vous étiez un petit peu dans le flou, dans le noir. Et du coup, vous allez voir clair. Ça, voilà. Il y a quelque chose sur quoi vous allez voir clair. Nous avons la carte 40 qui, elle va nous parler d'une offrande. Elle va nous parler de générosité, de don, évidemment, de douceur. Donc, vous allez voir quelque chose, voir clair à propos de quelque chose. Vous avez la carte d'une offrande. Ensuite, nous avons la 48. La carte 48, ça nous parle de protection, mais protection style comme un parent pourrait nous protéger. Ça nous parle du sage, hein, de la sagesse. Ça nous parle aussi d'une personne mûre. La lumière, le don, une personne mûre, la chance. La carte de la chance, c'est vraiment un coup de chance. Donc, il y a quelque chose vraiment qui va vous être révélé. Il y a une chose qui va vous être révélée, vous allez voir clair. Il y a quelque chose qui va vous être donné, un cadeau. Il y a quelqu'un qui vous guide. Je ne vais pas dire qui vous guide, mais peut-être c'est une personne mûre, c'est quelqu'un qui vous protège. Donc il y a quelqu'un qui vous protège. Il y a quelqu'un qui est sage, c'est vraiment quelqu'un qui vous veut du bien. La carte, ensuite, c'est vraiment la carte du jeu, mais c'est la carte de la chance, c'est la carte du trèfle. Donc, pour moi, c'est vraiment une chance, un coup de chance. Donc, j'ai toujours envie de dire, quand c'est un coup de chance, ne passez pas à côté. Donc, soyez vigilants cette semaine par rapport à quelque chose qui vraiment vous apportera de la chance. Vraiment. Soyez vraiment fort, fort, fort vigilants. Parce que parfois, la chance, elle passe tout près de nous, mais on ne la saisit pas, malheureusement. Et puis quand on s'en aperçoit, c'est trop tard, on ne sait plus l'attraper. Alors, avec l'arbre, la carte 56, c'est la santé. Hein. L'arbre, c'est la bonne santé en général, hein, sauf avec des mauvaises cartes, mais là, en l'occurrence, il n'y a absolument pas de mauvaises cartes. Donc, c'est la santé. L'arbre, ce sera aussi, on va parler aussi d'énergie, de force vitale, de force naturelle, vraiment de quelque chose de sain, d'équilibré. Ça va parler donc de la vie et ça va parler aussi éventuellement de la campagne. Donc c'est vraiment une carte. Peut-être que quelque part, il y a peut-être pour certains, vous avez peut-être un examen à passer, quelque chose en tous les cas. Et vous avez besoin de conseils par rapport à savoir et connaissance. Donc savoir et connaissance, c'est la carte qui nous parle d'études ou de nouveaux contrats. Donc il se pourrait aussi que un nouveau contrat, j'ai envie de dire contrat de travail, ça peut être aussi de nouvelles signatures. Est-ce que vous allez acheter quelque chose? Est-ce que vous allez louer? Est-ce que vous allez vendre? Est-ce que vous allez signer des papiers? Peut-être signer un récépissé? Peut-être. Ou peut-être signer, par rapport, vous êtes cette semaine, vous allez signer des billets d'avion. Vous n'allez pas signer des billets d'avion, mais vous allez peut-être aller voir après des billets d'avion. Vous avez envie de partir, vous avez envie de... Par rapport à tout ce qui va se passer là, peut-être que, ou bien pour aller étudier, vous allez peut-être étudier à l'étranger, vous allez peut-être partir à l'étranger aussi pour travailler, ça se peut aussi. Moi je me crois, avant, je coupe ici, c'est une toute petite parenthèse, quand j'étais dans l'autre pièce, en bas, mon chien venait aboyer ici au-dessus. Et maintenant, quand je suis ici au-dessus, mon chien il va aboyer en bas. Je comprends rien. Parce qu'ici au-dessus, il a une grande fenêtre, elle voit tout. Et là, il y a un tout petit carreau comme ça. Et enfin, on ne cherche pas. Donc,
Ceci pour dire que je ne saurais pas la faire taire. Donc, en plus, cette carte va nous parler de rapidité aussi. Donc, ça peut parler aussi d'étrangers, de sortie ou d'un voyage rapide. Donc, voilà. Écoutez, ça doit vous parler de toute façon. Donc, ça va parler de cadeaux, de quelque chose que vous allez recevoir, mais que vous pourriez éventuellement peut-être aussi donner. Oui, moi j'ai quand même envie de dire, on va vous donner ou vous allez donner, mais c'est quelque chose de doux, ce sera quelque chose de beau, c'est quelque chose, un bonheur, quoi. Ce sera un bonheur. On va vous donner du bonheur, vous allez donner du bonheur aussi tout simplement, ça peut être simplement ça. Et quelque part, vous avez peut-être entendu quelqu'un vous parler, quelqu'un vous raisonner, ou faire les louanges d'une autre personne. Du coup, vous allez essayer de donner quelque chose ou vous allez recevoir quelque chose de cette personne. Mais de toute façon, voilà. Vraiment en résumé, donc il y a une lumière qui va se faire. Vous allez avoir de la lumière par rapport à quelque chose. Du coup, vous allez recevoir ou donner quelque chose qui est très agréable. Il y a un singe ou un parent proche qui qui vraiment vous aide ou pas vous surveille, hein, c'est pas le mot exact, mais il est là, il vous protège. Voilà, il vous protège. Nous avons la carte de la chance, donc nous avons la carte de la chance. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Un coup de chance. La carte de l'arbre, donc c'est quelque chose qui est sain. Donc ce que vous allez vivre ici, ce sera quelque chose de sain. Ce sera peut-être par rapport à des études, ou alors c'est quelque chose que vous allez apprendre. Donc vous allez apprendre quelque chose. Il y a des événements qui vont se passer ou qui se sont passés, et puis cette semaine, vous allez avoir la révélation de quelque chose par rapport à ce qui s'est passé là, avant, avec... Il se peut que ça se soit passé avant, il se peut aussi que tout se passe en une semaine. Voilà. Donc, peut-être que grâce à tout ça, coup de chance, machin, vous allez pouvoir enfin savoir quelque chose que vous ne saviez pas, mais vous doutiez, voilà. Voilà, vous avez peut-être fait des recherches et maintenant vous savez. Vous êtes une personne, j'invente, hein, vous êtes une personne adoptée, vous ne saviez pas d'où vous... Enfin, voilà, ça va être révélé cette semaine, on va vous dire d'où vous venez. Du coup, vous allez aller voir après vos racines. Vous allez rechercher vos racines. Vous voyez? Donc, il y a quelque chose que vous allez savoir, que vous allez connaître, et qui va faire en sorte d'un voyage rapide, d'un voyage à l'étranger, de sortie éventuelle. Donc, il y a quelque chose vraiment que vous allez apprendre et que moi j'ai envie de dire que ce n'est que le début de l'apprentissage. Donc, on va vous dévoiler quelque chose et vous allez développer. Donc, par exemple, ça peut être, voilà, je dis comme ça, j'invente tout à fait par rapport à une personne qu'on a adoptée et qui a cherché, mais voilà, elle a coup de chance, elle apprend d'où elle vient, bon, elle sait, elle prend l'avion pour aller voir son pays, pour aller voir ses parents, ses géniteurs, voilà. Maintenant, il pourrait aussi s'agir d'une lumière qui se fait par rapport à justement quelque chose que vous ne saviez pas. Maintenant vous le savez, ça peut être sur votre santé. Quelque chose qu'on va vous dire par rapport à votre santé. Mais de toute façon, ce sont de bonnes cartes, hein, parce qu'on a le coup de chance ici. Donc oui, coup de chance. Du coup, comme ça va bien à votre santé, il y a un sage, une personne qui ne vous le disait pas. Mais il y a un coup de chance, vous êtes en rémission, par exemple. Et donc, on peut dire maintenant que la santé va mieux et que on peut le divulguer. Donc c'est ça que veut dire le livre. On peut le dire et le partager. Voilà. On va partager ce qu'on sait.
Donc c'est quelque chose qui va être plus rapide que prévu. Ça pourrait être aussi ceci, un nouveau contrat. Un nouveau contrat de travail par exemple. Un nouveau contrat de travail qui pourrait aussi vous faire des kilomètres, quoi, vous faire faire des trajets. Alors soit des trajets de longue, ce serait des trajets de longue, pas de longue durée spécialement, mais des longs trajets. Peut-être vous allez être mis à un poste plus loin, beaucoup plus loin de celui que vous aviez, de votre maison. Donc voilà, il va falloir peut-être prendre des dispositions pour pouvoir s'arranger. Mais donc voilà. Donc reconnaissance, oui, donc nouveau contrat, nouveau diplôme, voilà, et puis ça va aller plus vite que prévu. Tout va aller plus vite que prévu, de toute façon. Ça va aller plus vite que prévu, et puis ou alors tout ce que j'ai dit, ça va vraiment aller en une journée peut-être. Hein. Tout va se faire en une journée. Je ne sais pas si j'ai été très claire aujourd'hui, je ne sais pas. Ben, j'espère que oui. En tout cas, j'espère que ça vous parle. J'ai essayé de m'expliquer du mieux que je peux. C'est pas toujours facile de s'expliquer. Donc voilà. Je n'ai rien d'autre à dire. Alors, cette carte. Oh, la carte de l'amoureux. Alors, cette carte, qu'est-ce qu'elle va nous dire? Elle va nous parler d'harmonie sexuelle, de faire un choix. Elle va nous parler d'attirance pour quelqu'un. Elle va nous dire que aussi vous souhaitez une union. Elle va nous parler de la tentation. Elle va nous parler que le moment est venu de faire un choix. Il est possible que vous deviez faire un choix amoureux entre deux personnes. Ou 3 ou 4, je ne sais pas. Mais vous allez peut-être devoir vraiment faire un choix amoureux. Peut-être aussi qu'il va y avoir cette semaine... Il va se passer aussi cette semaine peut-être que le fait... Je vais fermer la porte parce que... Non, tant pis. Si je ferme la porte, je m'excuse vraiment. Chanel! Donc, il se peut que cette semaine, vous soyez mis... Non, comment est-ce que je vais dire? Comment l'expliquer? Qu'une tentation vous mette à l'épreuve. Voilà. Il y a peut-être une tentation qui va vous mettre à l'épreuve de la solidité de votre couple. Voilà. Donc, faites quand même attention parce que c'est une tentation. Une tentation, c'est une tentation. Donc, parfois, il y a des gens qui font ça, hein, qui demandent à une copine, tiens, sonne un peu à mon mec pour voir s'il va te répondre, drague-le un peu pour voir comment il va te répondre. Oui, mais voilà. Je ne suis pas sûre que ce soit fort malin, mais voilà, vous faites ce que vous voulez. Donc peut-être est-ce que vous allez faire un truc du genre. Peut-être pour mettre à l'épreuve justement la solidité de l'amour de votre partenaire. Ça peut être aussi vous qui allez être mis à une tentation. Donc ça peut être vous qui allez réfléchir et dire oui mais non, je le fais, je le fais pas, est-ce que je risque, est-ce que je risque pas? Voilà, à vous. Ça c'est à vous de savoir, à vous seul de savoir. Alors il se pourrait aussi que vous vous attachiez à une personne qui n'est pas libre. Pour moi avec cette carte. L'attachement à une personne qui n'est pas libre. Donc voilà.
si vous êtes en couple, c'est parfait. Enfin, c'est parfait. Je dis c'est parfait parce que la carte vous parlera. Si vous êtes seul, c'est ça que je réfléchis, si vous êtes seul, ben, la carte pourrait nous dire aussi que vous allez peut-être avoir une tentation cette semaine. Il va peut-être se passer, si vous êtes monsieur, ben, il va y avoir une madame, ou l'inverse. Hein. Si vous êtes une madame, il y a un monsieur qui va peut-être comment vous séduire. Et peut-être que vous allez craquer, mais pourquoi pas, hein. Bon, si vous êtes seul, il y a vraiment rien de mal fait, quoi. Donc c'est possible aussi que pour les personnes seules, ben, qu'il y ait ou alors vous allez même faire un choix entre des personnes, mais il y a quelque chose qui va se passer certainement par rapport au fait que vous êtes seul. Et en plus, il y a le coup de chance quand même ici, donc voilà, soyez ouverts à ce qui pourrait se proposer. Ne marchez pas les yeux fermés, au contraire, parce que sincèrement, il pourrait y avoir une très belle occasion pour vous qui êtes célibataire. Vraiment. Donc soyez attentifs. Voilà. Carte de l'hiver. Je ne sais pas si vous voyez. J'aspire à être lumière du monde et à laisser le feu de mon cœur resplendir. J'aspire à être la lumière du monde et à laisser le feu de mon cœur resplendir. Il faut l'analyser celle-là. Donc c'est bien la carte de réflexion. J'aspire à être lumière du monde et à laisser le feu de mon cœur resplendir. Ce sont quand même toutes belles phrases. Vraiment bien ce petit jeu, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ces cartes. Voilà. Ensuite maintenant, le oui-non, peut-être. On y va. Oui, non, peut-être. Posez votre question qui demande cette réponse, une de ces réponses-là. Voilà. Laquelle? Celle-ci. Oh non, c'est non. C'est non. Oui, parfois il faut poser ces questions de manière à ce que le non soit la bonne réponse. Voilà. Eh bien, c'est ici que se terminent les énergies de la semaine. Moi, je vais vous souhaiter une magnifique semaine, évidemment. J'espère que ces tirages vous auront parlé. Et puis que vous allez passer de très très bons moments, que tous les nouveaux moments qui sont un petit peu inscrits dans les cartes ici vont bien se passer. Et parce que de toute façon, il n'y a quand même rien de moche. Hein, il n'y a pas de... Il y a rien de moche. Donc voilà, c'est très bien. Voilà. Je vous fais des bisous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous. Et surtout, soyez positifs.